Quelqu'un qui me semble, j'aime beaucoup cette phrase qui dit la France est en panne, nous devons la réparer. J'aime bien que soit pris le modèle d'une voiture. Alors je ne vais pas dire, voulez-vous que je parle de moi? Moi qui? De qui est-il question quand il est question de moi? Qui est-ce moi? Moi, un drapeau, un lambeau sanglant accroché à la fenêtre, un flottement entre le néant et personne, à condition qu'il y ait du vent. Moi, déjection d'un homme. Moi, déjection d'une femme. Lieu commun sur lieu commun. Moi, enfer rêvé qui porte mon nom par hasard. Moi, angoisse de mon nom de hasard. Mon grand-père était crétin en Béotie. Moi, mon périple. Moi, mon invasion. Ma colonisation. Traversée des banlieues. Moi, ma mort sous l'averse de fiente, dans la peau de calcaire. Ça s'appelle Paysage avec Argonaute de Heiner Müller. Donc, quelle langue faut-il parler? Faut-il parler la langue de Shakespeare? Faut-il dire ce petit schéma qui me semble révolutionnaire de Heiner Müller qui dit la pierre, le ciseau, le papier. La pierre aiguise les ciseaux. Les ciseaux coupent le papier casse la pierre. On se demande si la parole n'a pas besoin, celle qui est actuellement, qui nous opprime, celle qui nous divise, ne doit pas quelque part être cassée. Alors comment la casser? C'est pour rejoindre la parole de monsieur qui représente l'ARES. C'est vrai, il me semble de la responsabilité des citoyens, de ceux qui peuvent encore prendre la parole, de la responsabilité du politique, de considérer ce qui nous arrive, que ce soit du côté du Brésil, ou que ce soit de la FIFA, ou que ce soit du côté de la France ou de l'Europe, ou de l'Afrique, la grande oubliée de l'histoire. Donc il me semble que c'est de notre responsabilité d'élever le débat. Et je ne pense pas qu'en se choisissant des ennemis, mais plutôt de poser la question pourquoi il y en a certains qui profitent plus que d'autres. Pourquoi, actuellement, dans la population française, il y en a certains qui s'enrichissent de manière éhontée et que le peuple devient de plus en plus pauvre. Pourquoi, comment dire, il y a des personnes qui ne veulent pas exercer certains métiers et que l'on rend de plus en plus précaires et corvéables à merci. Alors je voulais juste, et pour finir, citer un exemple de ce que moi j'appelle une dérive philosophique, excusez-moi, en écoutant. Alors, c'est celle-là. Un système, donc je reviens, pas que je veuille défendre pour moi-même, mais je le défends pour les précaires, je le défends pour les CDD, je le défends pour les intérimaires, et en dernier lieu, je pense pour des personnes qui ne font pas partie du superflu. C'est-à-dire ces personnes sont engagées leur vie pour, comment dire, rêver d'une société plus fraternelle, d'une société du mieux vivre ensemble. Et c'est des engagements à vie, parce que sinon on est des masochistes ou je ne sais pas quoi, si nous perdons cette foi. Donc cette foi, moi je l'ai encore et ça me motive, au-delà que je sois payé ou pas payé, ça me motive dans un combat. La résistance, c'est pas qu'ils étaient payés ou pas payés, ils se sont insurgés contre un ennemi. La question est de pouvoir nommer, mais qui est notre ennemi? Est-ce le politique? Est-ce les syndicats? Blablabla. Bla, bla, bla. Je pense que notre ennemi a un autre visage. Et je vais essayer de suggérer quel visage notre ennemi peut-il avoir. Le film Socialisme de Godard commençait, l'argent est un bien public. Alors, un système mutualisé, donc on parle toujours de l'allocation chômage, créé par monsieur De Gaulle, qui produisait une forme concrète de solidarité entre les différents acteurs de la chaîne de fabrication d'un film au spectacle, mais aussi entre les générations, depuis des années, et là est énoncé le mot MEDEF,
cherche à mettre à mal ce statut. On s'attaque, excusez-moi, je termine, par tous les moyens à la philosophie qui a présidé à sa fondation. La philosophie, c'est que le montant, de plus en plus, cette indemnisation qui était d'abord calculée sur une fonction est de plus en plus calculée sur une hauteur de salaire et de plus en plus, hauteur de salaire, ça veut dire hauteur d'argent, de plus en plus exclut les plus pauvres. Donc, j'ai nommé le mot argent, j'ai nommé aussi avec quoi on collabore. On ne suit plus, madame. Madame, on ne suit plus. C'est pas un débat si on... Enfin, non, mais ce que je veux essayer de dire, si les personnes n'ont pas un travail, si les personnes sont... C'est intéressant ce que vous dites. Bon. Mais c'est simplement que notre cerveau a une disponibilité limitée pour entendre quelque chose. C'est qu'au bout d'un moment, finalement, vous êtes toute seule à parler parce qu'on... Non, moi je l'entends, je la suis. Mais c'est bien, mais en fait, moi, vous avez le droit de vous exprimer. J'avais juste envie de prendre la parole pour dire d'abord que je suis très content de ce genre d'initiative de l'ARES parce que je crois qu'on a besoin de faire circuler la parole. Simplement, on est encore un peu prisonnier de nos anciennes habitudes. Alors, il n'y a pas de caméra, mais on a il y a une caméra là. Apprendre, on fait des monologues, on est là pour défendre une position, pas forcément pour essayer d'entendre ce que les autres ont à dire. Je ne connais pas la personne du Front National, mais ça m'intéresse de l'entendre. Je ne suis pas du tout de son bord. Parce que je me dis, en fait, on est tous avec nos combats, nos colères et nos idées. Et on a envie, parce qu'on n'a pas l'impression d'être assez entendu, on dit que dès qu'on a une première occasion pour parler, par exemple celle-là, alors on va tout balancer et on s'en fiche bien de l'autre. En fait, s'il y a un adversaire, c'est même plus intéressant, parce que du coup, on va pas s'épuiser à essayer de défendre des solutions, on va juste essayer de dénoncer les idées de l'autre. Voilà. Alors moi, je me dis, peut-être que si on fait ça plusieurs fois, au bout d'un moment, on n'aura pas envie de nous prendre des coups de soleil simplement pour constater nos différences. On aura envie d'avancer. Alors, on casse les murs. Monsieur, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Quelles sont les solutions? Tout à l'heure, Eric parlait de quelle place pour le citoyen. Madame disait, où est l'ennemi? Qu'est-ce qui nous rassemble? Où sont les solutions? Je suis blogueur. Au blog La Robertso, nous essayons de faire vivre le vivre ensemble. C'est-à-dire que nous portons sur la place publique des sujets. Et là, j'ai un petit désaccord avec vous. Vous avez le droit de critiquer la presse en général, mais en France, vous pouvez vous exprimer. Vous avez monté votre site internet, vous avez la parole, vous avez votre audience, il y a des radios, il y a des médias, il y a des associations. En France, on peut s'exprimer. Encore. Mais oui, encore, mais on peut le faire. Et à chacun sa manière, mais on peut le faire. On peut encore s'exprimer. Et moi, je pose la question aujourd'hui, pourquoi le citoyen ne vient pas forcément participer? Pourquoi aujourd'hui, c'est compliqué de mobiliser? Il y a un peu de monde aujourd'hui, mais il pourrait y avoir plus de monde. Et quelles sont ces solutions? Nous avons fait au blog La Robertso, à l'occasion des élections municipales, nous avons pris du temps et nous sommes allés voir tous les candidats pour leur poser 10 questions qui concernaient notre quartier. Les mêmes. Pour que le citoyen puisse faire son choix, donner et voir quels étaient les degrés de compétence ou d'appropriation du candidat sur un certain nombre de sujets. Alors c'était totalement micro-local, je le conviens, mais c'est les mains dans le conduit, c'est les dossiers qui concernent les habitants d'un quartier. Ça aurait pu être l'Esplanade, ça aurait pu être... D'autres associations ont pris ces initiatives, ont fait des débats, je pense à Objectif Climat, mais nous avons fait nous sommes allés voir un certain nombre de candidats. Le candidat du Front National ne nous a absolument pas répondu. Quand on lui pose une question concrète concernant le PPRT à La Robertso, je sais c'est compliqué, mais ça c'est le quotidien des gens, eh bien, plus personne. Il y en a un autre qui ne nous a pas répondu, c'est Roland Ries, pour d'autres raisons. Mais bon, et le débat il doit être là. Tu t'attaques tout à l'heure, au tout début, c'est ça? Oui, mais voilà, on pose des questions, avoir du débat. Moi je dis que s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit, avec nos prises de position, avec nos analyses, il y a un commentaire en dessous, il y a un fil de commentaires. Et tant qu'on n'est pas hors cadre, c'est-à-dire qu'on n'insulte pas les personnes et qu'on n'est pas hors cadre législatif, tous les commentaires passent. À quand ça sur un site officiel de la ville de Strasbourg? Quand est-ce que le citoyen pourra effectivement interpeller directement ces élus
pour participer au débat. On parlait tout à l'heure des grands projets constitutionnels qui finalement passaient par le traité de Lisbonne. Mais évidemment, il faut réinventer la démocratie locale. Je suis très heureux qu'Emile Gupaille, qui est adjointe à la démocratie locale, soit ici pour entendre ça. Mais il faut la réinventer pour qu'il y ait une consultation permanente des associations et pas forcément dans des coquilles compliquées qui sont les comités de quartier où on retrouve toujours les mêmes, etc. Il faut aller chercher le citoyen. Il faut tout faire pour aller chercher le citoyen. Il faut aller dans les quartiers. Il faut réinventer toutes les formes possibles et imaginables pour que le maximum de personnes puissent participer. J'en veux pour preuve que quand il y a des enquêtes publiques qui sont dans un cadre normé, mais elles sont extrêmement compliquées. Extrêmement compliqué. Pour participer, il faut venir de 16h à 17h dans le bureau P27 au fond du couloir 25. Il faut aujourd'hui utiliser les moyens modernes, Twitter, Internet, pour que les gens puissent participer, donner leur avis, et il ne faut pas avoir peur de leur avis. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde se recroqueville dans son précaré, associations politiques, etc. Mais il faut vraiment aller chercher le citoyen et ne pas avoir peur du débat. Et il faut, notre ennemi, c'est l'indifférence. Merci beaucoup Pascal. On parlait